l'amour, la grâce. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Ensemble. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus frères et sœurs, et j'aimerais en tout cas vous encourager en vous disant que vous êtes une bénédiction dans les mains de Dieu. Et si vous avez accepté Jésus-Christ, sachez-le que le Seigneur veut vous bénir et il veut bénir aussi votre entourage. Nous allons ce soir parler d'un homme que vous avez certainement entendu parler, c'est Joseph dans la Bible. Et Joseph, malgré les circonstances, les moments compliqués, difficiles de sa vie, il va être une bénédiction pour son patron, il va être une bénédiction pour ses parents, il va être une bénédiction pour ses frères. Et c'est vrai que le Seigneur, malgré les vents contraires parfois dans notre vie, eh bien sachez-le qu'il a tout contrôle dans votre vie et qu'il veut vous bénir et il veut vous emmener à être une bénédiction malgré les difficultés. Nous allons lire un texte sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans Genèse au chapitre 39 à partir du verset 1er. Genèse 39 à partir du verset 1er, il nous est écrit: On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Amen. Il faut savoir que avant d'arriver à ce texte-là où Joseph était une bénédiction pour son maître et vraiment tout ce qu'il faisait était vraiment béni par le Seigneur, Joseph a connu une jeunesse très compliquée, très difficile, frères et sœurs. Et il faut savoir que dès l'âge de 17 ans, le Seigneur va lui donner un songe pour lui montrer qu'il sera une bénédiction pour les autres, que vraiment les choses vont bien se passer pour lui. Et dès ce moment-là, à l'âge de 17 ans, et c'est là où les problèmes vont démarrer vraiment dans sa vie, où ses frères en fait vont être jaloux de lui, vont le détester, et son père Jacob, qui l'aimait vraiment de tout son cœur, et donc pour ses frères, ils étaient jaloux parce qu'ils savaient, ils avaient remarqué que leur père en fait aimait beaucoup plus Joseph qu'eux, et c'est vrai que c'est là où les problèmes ont commencé. Ils vont le prendre, ils vont le mettre dans une citerne, nous dit la Bible. Et c'est là où, en fait, les problèmes vont commencer pour Joseph. Et nous le voyons dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 24. Il est écrit: Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Amen. Donc ses frères vont le jeter. C'est-à-dire que là, Joseph, déjà dans un premier temps, non seulement il a été haï par ses proches, il va connaître un moment d'abandon. On va le prendre et on va l'abandonner. Mon ami, ce soir, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as été abandonné. Et peut-être que dans ton cœur, tu es triste, tu es malheureux. Il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur a un plan pour ta vie. Comme il a eu un plan pour la vie de Joseph, il a un plan aussi pour la tienne. Et il veut te bénir. Et comme si ce n'était pas suffisant, donc Joseph était là dans cette citerne. Et vous savez, il faut savoir, c'est que c'est comme dans le monde. Parfois, le monde, nous pensons que le monde va nous apporter des solutions. On nous tend la main d'un côté et on se dit,
c'est bien, j'ai trouvé la solution à mon problème. Mais il faut savoir une chose, le monde va toujours nous utiliser dans leur sens. Regardez ce qui s'est passé pour Joseph. Au verset 28 du chapitre 37, il est écrit « Mais des marchands madianites qui passaient par là tirèrent Joseph de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. » Mettez-vous à la place de Joseph. Justement, Joseph s'est dit, mais c'est super, il y a quelqu'un qui est venu pour m'aider, pour me sortir de cette citerne. C'est comme vous aujourd'hui, peut-être vous passez par des moments compliqués, difficiles, vous cherchez des solutions humaines, et parfois nous pensons que le monde va nous apporter des solutions. Et c'était le cas pour Joseph. Joseph, les Madianites sont venus là pour lui tendre la main, pour le sortir de cette citerne. J'imagine que Joseph était vraiment heureux et content de sortir de ce problème, de cette situation, sauf que les Ismaélites vont le prendre pour le vendre. Et oui, c'était un faux espoir qu'il avait eu. Et donc, non seulement il a connu l'abandon, et en plus, sa vie n'a pas de prix aux yeux des autres. Mon frère, ma soeur, peut-être que, justement, tu réalises ce soir que ta vie n'a pas de valeur pour les autres. Tu as l'impression d'être humilié, d'être écrasé, et tu as l'impression que ta vie n'a pas de valeur aux yeux des autres. On ne fait pas attention à vous. J'aimerais vous dire une chose, que le Seigneur Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, qui vous aime et qu'il a une justice qu'il va vous donner, une justice qui va établir sur votre vie, et le Seigneur veut vous bénir. Il veut même aller plus loin, que la bénédiction que vous allez recevoir de sa part, que vous allez la redonner aux autres. Nous allons continuer, vous allez voir. Quand le Seigneur va bénir une vie difficile et perdue, une vie compliquée. Alors dans Genèse, justement au chapitre 39, versets 2 et 3, il est écrit que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel était avec Joseph, frères et sœurs. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien, et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Et oui, le Seigneur est avec toi, mon ami, mon frère, ma sœur, et vraiment cette parole sur ton cœur en te disant: je sais en qui j'ai cru. Jésus-Christ est votre sauveur. Il est celui qui ne nous abandonne jamais. La Bible nous dit que le Seigneur va dire: personne ne les ravira de ma main. Alors malgré les vents contraires, mon frère, ma soeur, tiens bon. Vraiment, prie. Ce soir, demande au Seigneur vraiment de diriger vos pensées, mais gardez cet attachement au Seigneur. Et Dieu veut bénir au travers de sa parole. Dieu veut nous bénir justement parce que nous sommes une source. Nous sommes une source que le Seigneur veut utiliser. Et vous êtes une source en fait pour les autres. Mais le Seigneur veut aussi entrer dans votre cœur. Il veut entrer dans votre vie. Et nous le voyons dans le psaume 1. Le psaume 1, au verset 2 et 3, est écrit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Est-ce que vous êtes fidèle à la parole de Dieu? Mon frère, ma sœur, il est bien écrit: médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur veut te donner de la réussite. Même si c'est difficile, même si vous passez par des épreuves, peut-être la maladie, peut-être des problèmes familiaux, peut-être des problèmes dans votre couple, peut-être avec vos enfants, j'aimerais vous encourager ce soir en vous disant que vous êtes déjà bénis. Mais puisons dans la parole du Seigneur. Recherchons vraiment la source que Dieu veut nous donner et dites au Seigneur: mais conduis-moi. Vous voyez, Joseph, il a été abandonné de sa famille, il a été vendu, et Joseph, il va vraiment s'attacher au Seigneur, et nous avons lu ensemble, il est écrit que l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel est avec toi ce soir, dans ton problème, dans la tempête, dans la difficulté, il est avec toi. Quand notre vie devient une bénédiction pour les autres, et oui, parce que Joseph va devenir une bénédiction pour les autres. Alors Genèse chapitre 39, verset 4, c'est ce qu'on avait lu. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'Éternel, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous voyez ici, tellement son maître avait confiance en lui, son maître avait tellement confiance en Joseph, en fait, il va vraiment confier à Joseph tout ce qu'il possédait. Et pour autant,
Quand on regarde ce qui s'est passé avant, nous pouvons dire que Joseph n'était pas chez lui. Il était justement loin, alors non seulement abandonné, mais il avait plus de contact avec ses parents, etc. Il se retrouvait carrément, mais dans un autre pays, il se retrouvait complètement en Égypte, où il était coupé de toutes ses sources, de toute sa famille, il était coupé de tous ses proches. Et là, il se retrouve dans la maison d'un étranger pour lui. Et le Seigneur le faisait prospérer. Il était vraiment une bénédiction. Mais nous pouvons nous dire ce soir que Joseph, il avait confiance en Dieu. Même s'il n'était pas dans des conditions favorables, il n'avait pas été là où il pensait pouvoir évoluer. Tous, en tant que jeunes, et même les anciens, mais tous, quand on est jeune, on a envie de rester avec nos parents, on a envie de passer du temps avec eux, on a envie de grandir auprès d'eux. Et c'est normal que les enfants grandissent avec leurs parents. Mais Joseph, à l'âge de 17 ans, on ne lui a pas demandé son avis. Vous imaginez de 17, en fait, le Seigneur va vraiment donner à Joseph de pouvoir expérimenter ce qu'il avait promis dans sa vie à l'âge de 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans que Joseph, en fait, va devenir justement le responsable de l'Égypte. Il va devenir celui qui va piloter toute l'Égypte. Et une chose est sûre, mais entre l'âge de 17 ans et 30 ans, ça fait 13 ans d'épreuves. 13 ans où on l'a abandonné. 13 ans de difficultés. 13 ans où justement il a fallu tenir bon et ferme dans les voies de Dieu. Et c'est ce qui s'est fait pour Joseph. Joseph, il avait confiance au Seigneur. Et donc au fur et à mesure qu'il avait confiance au Seigneur, au fur et à mesure, Dieu bénissait ceux qui étaient autour de lui. Et nous pouvons le voir au verset 5, il est écrit que dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Vous pouvez mettre votre prénom ce soir. Vous pouvez mettre votre prénom. Regardez. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Vous pouvez dire que l'Éternel bénit votre employeur, bénit votre entreprise, bénit votre famille, bénit là où vous êtes. À cause, et puis vous mettez votre nom à la place de Joseph. C'est à cause de vous que le Seigneur va bénir les autres. C'est à cause de vous que le Seigneur va bénir vraiment là où vous êtes, là où vous illuminez. Parce que vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est dans votre cœur. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vit en toi. Et tu es la lumière que Jésus-Christ a choisie. Tu es le sel que le Seigneur a choisi pour bénir, pour encourager les autres. Et à cause de toi, alors les autres, ils vont être bénis. Mais nous, notre bénédiction, elle est en Dieu. Elle est en Jésus-Christ et nous devrions vraiment nous attacher à lui, nous attacher à sa parole, afin qu'un plus grand nombre puisse connaître le Seigneur. Un homme béni qui va attirer la confiance de son entourage. Oui, il va attirer la confiance de son entourage parce que là, c'est vrai que son patron va avoir confiance en lui. Et vous savez, quand vous allez vous déplacer, que ce soit en centre-ville, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre travail, eh bien, vous allez être quelqu'un de confiant. Quelqu'un sur qui les autres pourront vraiment compter dessus. Et nous pouvons le voir au verset 6. Regardez ce qui est écrit. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Et c'est vrai que c'est ça qui est bon, c'est que en fait, son maître, tellement il avait confiance, il avait juste à se nourrir. Et le reste, c'était Joseph qui s'en occupait. Quelle bénédiction d'avoir un homme de Dieu comme Joseph. Et mon frère, ma soeur, tu es cette femme, tu es cet homme que Dieu a choisi dans le cercle familial où tu es. Mais avez-vous confiance ce soir que le Seigneur a une bénédiction pour vous? Êtes-vous vraiment confiant que le Seigneur, il vit dans votre cœur et qu'il a un plan glorieux pour vous? Quand le pardon devient une source de bénédiction, ben oui, parce qu'il fallait que Joseph, pour que le Seigneur puisse demeurer dans son cœur, pour que le Seigneur puisse vraiment bénir son entourage, il fallait que le Seigneur puisse aussi habiter à l'intérieur de son cœur. Et pour que le Seigneur puisse habiter à l'intérieur du cœur de Joseph, il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'à l'intérieur du cœur de Joseph, il y avait le pardon, il y avait l'amour pour les autres. Et c'est pour cela que le Seigneur pouvait demeurer. Et nous le voyons au verset 4 et 5, Genèse chapitre 45, au verset 4 et 5, il est écrit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. C'est-à-dire que Joseph n'avait pas de colère contre ses frères. Il n'avait pas de colère contre ceux qui l'ont jeté, ceux qui l'ont abandonné. Et il va dire, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère.
que vous avez vendus pour être menés en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Joseph avait compris une chose. Même si les vents sont contraires, même si en ce moment nous ne passons pas des moments compliqués, difficiles, même si Joseph avait connu des moments d'épreuve compliqués, difficiles, ce qu'il savait, c'est que Dieu était au contrôle de toutes choses. Avez-vous cette confiance, avez-vous cette foi en Dieu en disant, Seigneur, malgré les vents contraires, je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Mais moi, ce que je veux, c'est de m'attacher à toi. Et c'est ce que Joseph est en train de dire à ses frères. C'est ce qu'il est en train de dire à sa famille. Ne soyez pas affligés par tout ce qui s'est passé de négatif dans ma vie avant, dans notre vie, pour ce que vous avez fait de mal envers moi. Ne vous affligez pas, mais dites-vous bien une chose, c'est que le Seigneur avait un plan glorieux. Et c'est vrai que Dieu contrôle toutes choses. Mais avons-nous foi? Croyons-nous vraiment que le Seigneur veut nous bénir, qu'il veut nous donner vraiment cette grâce de pouvoir illuminer, de pouvoir briller là où nous sommes? Et dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il est écrit, « Supportez-vous les uns les autres ». Pensez-vous que Joseph supportait ses frères, ses proches ce jour-là? Ben oui, c'est lui qui leur a dit, « Approchez-vous de moi et ne vous affligez pas ». Oui, il a supporté tout ce qui s'est passé de négatif, de mauvais. Et regardez, s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, alors pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Le pardon est important. Si vous ne pardonnez pas, c'est que dans votre cœur, Jésus-Christ ne peut pas demeurer. Et vous savez, un cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur qui est rempli de colère. C'est simple. Si vous avez de la colère dans votre cœur contre quelqu'un, et si vous n'arrivez pas à faire face à quelqu'un, si vraiment à l'intérieur de votre cœur, vous êtes culpabilisé, vous êtes mal envers quelqu'un qui vous a fait du tort, c'est que le pardon n'a pas eu lieu à l'intérieur. Et peut-être que vous n'avez pas la force de pardonner, mais humainement parlant, c'est vrai que nous pouvons ne pas avoir la force de pardonner, parce que la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Et c'est là où on se dit, mais Seigneur, c'est injuste ce qui m'arrive. Mais une chose que vous pouvez demander au Seigneur, je veux pardonner, Seigneur, parce que toi, tu m'as pardonné. Parce que moi, je ne t'ai pas juste non plus. Seigneur, mais moi, dans ma vie, j'étais quelqu'un qui n'était pas... je ne suis pas quelqu'un de juste, quelqu'un de bon, humainement parlant, mais c'est toi qui me rends vraiment meilleur. C'est toi qui donne à ce que je sois vraiment quelqu'un qui soit semblable à toi. Mais Seigneur, mais ma propre nature, mon passé, il est chaotique, il est négatif. Et c'est vrai que tu m'as pardonné, tu m'as donné de pouvoir vivre librement. Alors Seigneur, donne-moi de pouvoir libérer aussi les autres et que je puisse demander pardon afin que mon cœur puisse être libre et afin que tu puisses pénétrer et entrer à l'intérieur de moi-même. Vous voyez, c'est plus dans cette manière de voir les choses, de se dire, mais Seigneur, je veux vraiment que tu m'aides à pardonner afin que tu puisses vraiment demeurer. C'est ce que Joseph a fait. Joseph avait déjà pardonné ses frères depuis un moment, alors le Seigneur pouvait demeurer à l'intérieur de son cœur et du coup, tout était bénédiction. Et vous savez, on va aller même plus loin. Le fait que Joseph avait déjà pardonné et que le Seigneur pouvait bénir les uns les autres autour de lui, eh bien, le projet que Dieu avait pour lui, ce projet de paix, le projet de paix et non de malheur que Dieu a pour toi, mon frère, ma soeur, a pu être exaucé dans la vie de Joseph pour la simple et unique raison, parce que Dieu régnait dans son cœur et parce que Joseph était cette lumière que Jésus-Christ pouvait vraiment donner aux uns et aux autres. Je vais conclure. Ne nous décourageons pas ce soir. La bénédiction même, elle vient de l'Éternel. Oui, la bénédiction vient de Dieu. Et dans Corinthiens, c'est mon dernier verset ce soir, Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18, il est écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen. Et oui, le pardon, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du cœur. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du cœur. Et j'aimerais vous dire ce soir, les choses visibles demeurent. D'accord? Le pardon doit demeurer dans votre cœur. L'Esprit de Dieu doit demeurer dans nos cœurs, frères et sœurs. Mais les choses visibles,
Hein, la haine verbale, notre mauvaise manière de vivre, vraiment celui qui est contraire, celui qui fait des choses contraires à ce que le Seigneur nous demande, toutes ces choses visibles vont disparaître, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous devrions vraiment nous attacher au Seigneur, nous attacher à vraiment ce qu'il a déjà prévu d'avance. Et moi je vous dis une chose, aussi bien que Joseph a été béni, aussi bien que Joseph a été une bénédiction pour les autres, malgré ses 13 ans, pendant ses 13 ans de difficulté, eh bien Joseph a été une bénédiction pour les autres. Et pour autant, sa vie n'a pas été simple. Mais pendant 13 ans, il a pu bénir les autres à cause de son amour pour Dieu. Et vous, vous êtes des Joseph ce soir. Vous êtes des Joseph que le Seigneur a choisis et que le Seigneur veut bénir les uns les autres. Mais laissons-nous, lui, toute la place. Avons-nous vraiment cette envie de louer le Seigneur ce soir? Est-ce que nous méditons notre Bible? Est-ce que nous méditons la parole de Dieu en lui demandant vraiment sa direction? Et dites-vous bien une chose, que la justice de l'homme, elle a ses limites. Et la justice de Dieu, elle est éternelle. Et Dieu veut vous bénir. Et vous êtes des bénédictions entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vraiment pose sa main sur vos cœurs, frères et sœurs, et que vous puissiez être vraiment ces bénédictions qu'il a choisies là où vous êtes. Soyez bénis et bonne soirée à vous. Au revoir. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce.